Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 14 décembre, nouveau Quintet Plus sur les programmes de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Poitou-Charentes, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge bien connus pour la plupart en pareille société, à commencer par notre favori numéro 17, Universal Rider, un cheval qui affiche déjà 5 victoires dans les quintets, et ce en 12 participations. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts, il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. Je le pense capable ici de renouer avec le succès. On lui posera le numéro 12, Weissman, un cheval qui a été arrêté de février jusqu'à ces dernières semaines. Il a maintenant 2 courses dans les jambes, il approche de son meilleur niveau et surtout, il sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses 2 courses de rentrée. Il faut donc le reprendre. Le 14 dans cette épreuve, c'est Up the Green. Le cheval a fait la faute dans le dernier tournant la dernière fois dans un quintet alors qu'il se rapprochait librement, preuve de sa bonne forme. Auparavant il avait bien couru en pareille société. Même s'il restera ferré pour cette épreuve, il convient également de le placer en bon rang dans une sélection. Le 7, Valse d'Avinière, est en forme, elle vient de s'imposer dans un quintet plus, le prix de Mêlée du Maine, c'était fin novembre sur un parcours de la grande piste, une confirmation était ici attendue. Le numéro 18, Tropique du Hêtre, est confirmé en pareille société, il sera déféré les 4 pieds pour cet engagement favorable au plafond des gains, mieux vaut donc également lui accorder crédit. Le 3, Vicheco Chef, le cheval est certes plus confirmé sur les parcours de vitesse, mais il est en pleine forme. On atteste sa récente 3e place obtenue dans un quintet. Une 3e place obtenue dans un quintet pas plus tard que samedi dernier. L'espace, l'intervalle est assez court, mais s'il a bien encaissé ses efforts, il semble en mesure de confirmer, de prendre une place dans ce lot. Le 6, dans cette épreuve, c'est Vanetta Lazur. À mon avis, elle peut venir corser les rapports. Elle qui est en forme, comme on atteste ses derniers résultats, et qui fait face également à un engagement intéressant au premier échelon de départ. Attention également au numéro 9, Vulcania de Gaudrel, qui n'a certes pas paru en piste depuis le courant du mois d'octobre, date 13 octobre, date d'un succès obtenu sur la piste des Sables-d'Olonne, mais la qualité de son engagement, la drive d'Éric Raffin, incline à la plus grande méfiance. Résumé chiffré pour ce quintet, un prix de Poitou-Charentes, 17, 12, 14, ensuite le 7, le 18, le 3, le 6 et le 9. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 204 Elusive Feeling qui s'est imposé avec de la marge, avec la manière dernièrement pour ses débuts, non, ce n'était pas ses débuts, elle avait été disqualifiée en débutant, en tout cas pour sa deuxième course publique. Une confirmation est ici attendue sur la grande piste. Le 204 Elusive Feeling, pouliche de qualité. On lui associera le 211 Australia Love qui vient elle aussi de s'imposer avec brio. Une confirmation est là aussi attendue pour cette pouliche parée de la Casaque du Bois. Et le 210, c'est Extreme Vrille. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, et pourtant elle a déjà dévoilé un certain potentiel suffisamment ici pour faire l'arrivée à condition qu'elle daigne tracer un parcours complet au trot. 204, 211 et 210. Dans la 5e, on fera attention à une nouvelle venue sur notre sol, c'est le 501 Jet Set, une femelle de 7 ans, qui a des titres intéressants à faire valoir en Scandinavie. Elle affiche déjà 13 victoires et 15 places, c'est-à-dire 28 podiums en seulement 44 courses courues. Elle est confirmée sur les parcours de vitesse, également sur les épreuves données avec le départ auto-start. Bref, pas mal dans son jeu. Son numéro 1 peut paraître un piège, mais elle a suffisamment de vitesse, à mon avis, pour pouvoir s'en sortir. Dès lors, mieux vaut donc se méfier de ses premiers pas sur notre sol à ce 501 Jet Set. A priori, elle devrait pouvoir combler une partie de son évitant retard de gain au regard de ses chronos et de son compte en banque. Dans la 6e, encore en numéro 1 derrière la voiture, le 601 Speed Delicious. C'est une course visée pour se protéger de Fabrice Soulois, un ancien pensionnaire de Robert Berg qui a rejoint l'effectif de Fabrice Soulois cet été. Le cheval a montré de la qualité à mon avis. Il doit pouvoir s'illustrer ici, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif. Le 601 Speed Delicious. Enfin, Christophe Hamel m'a toujours dit le plus grand bien du 809, c'est Derby d'Urzy. Le cheval affiche déjà 3 victoires en 6 courses courues, c'est pas mal du tout. Il reste d'ailleurs sur un succès obtenu dernièrement sur les programmes de Mort de Bretagne. C'est un cheval de qualité. Certes, son unique prestation à Vincennes s'était soldée par une rapide disqualification sur petite piste, mais à mon avis, il trouve ici l'occasion de redorer son blason à Vincennes, lui, qui est estimé, je vous le répète, par l'entourage, le 809 Derby d'Urzy, à reprendre pour son retour à Vincennes. Résumé chiffré pour Vincennes pour ce mercredi 14 décembre. La 2e, le 4, le 10 et le 11. La 5e, le 1. La 6e, le 1. La 8e, le 9. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.